confié que vous avez coulé des larmes pour notre pays. Qu'est-ce qui peut le justifier autant quand on s'intéresse aux institutions de la République qu'un ancien président de la Cour suprême, comme vous, puissiez sortir des mots aussi forts? Vous savez que je n'ai pas été que président de la Cour suprême. J'ai été député à l'Assemblée nationale de l'ère démocratique. J'ai été commissaire du peuple à l'Assemblée nationale révolutionnaire sous la Révolution. J'ai été membre du gouvernement sous la Révolution. J'ai été un des principaux animateurs de l'Organisation nationale de la jeunesse sous la Révolution, de l'OJRB, Organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin. J'ai été chef de district, c'est-à-dire l'équivalent de maire aujourd'hui. Et c'était à Savalou. Et à l'époque, Savalou couvrait le Savalou actuel, une bonne partie de la commune actuelle de Glazoué et toute la commune de Banter. J'ai exercé du pouvoir dans ce pays. Et comme je le disais, à maintes reprises, je n'ai pas eu besoin de demander l'autorisation de Mathieu Kérékou, paix à son âme, avant d'agir. Le principe à l'époque, c'était agir et après vous vous rendez compte. Dieu a fait que pour la période du renouveau démocratique, j'ai pu également assurer des fonctions gouvernementales. Et même sous Yahi Boni, j'ai été membre de la Commission nationale d'évaluation par les pairs. J'ai appartenu aussi à la commission de révision de la Constitution, la commission présidée par le professeur Maurice Anzo Glélé. J'ai été aussi partie prenante dans le projet de découpage territorial du pays, avec les 12 départements et peut-être les 100 communes qu'on avait envisagées. Mais on ne peut pas avoir fait tout ça. Puis venir revêtir le manteau de premier juge du Bénin. Le premier juge, ce n'est pas le premier magistrat. C'est différent. Le premier magistrat, c'est le chef de l'État. Mais j'ai été le premier juge du Bénin pendant 10 ans. On ne peut pas avoir fait tout ça. Se retrouver par le fait des hasards à Paris et entendre dans les médias, dans les réseaux sociaux, que le président de la République subit des tentatives de remise en cause de l'ordre établi par les proches du chef de l'État. Les proches du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Pour vous, donc, il y a un véritable problème. Nous devenons quoi? Oui, monsieur Sogo. Quand ça se passe comme ça, vous devenez quoi? D'abord, en tant que pays, vous êtes quoi? C'est pour ça que je dis que je plains Patrice Talon. Je plains Patrice Talon. Bien que sur un certain nombre de choses, je ne sois pas d'accord avec lui. Et il le sait. Notamment sur le cheminement démocratique du pays. Il le sait. Je n'ai jamais accepté que des gens comme Rekia Madougou, comme Joël Aïbo, soient en prison. Et quand je le dis, je sais de quoi je parle. J'étais encore en fonction à la Cour suprême. Quand ces deux personnalités ont été incarcérées, je sais ce que contient ce dossier. Vous comprenez? Et tous ceux qui sont également au dehors, je l'ai dit à Patrice Talon, en face à face, faire rentrer tous ceux qui sont rentrés, Monsieur le Président. Je connais et je me rappelle de la date où je le lui ai dit. Et je sais les personnes en face desquelles je lui ai fait cette suggestion. On ne peut pas
avoir été ce que j'ai été et me retrouver dans une ambiance où j'entends que des proches, plus que proches, du Patrice Talon ont attenté à son pouvoir. Ce n'est pas possible. Ça dit que je ne comprends pas. Ça là. Non seulement je ne comprends pas, je ne l'accepte pas. Ça voudrait dire qu'il y a un véritable problème au niveau de nos institutions. Je ne l'accepte pas, sincèrement. Président, ça voudrait dire que nos institutions ne se portent pas très bien. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est vrai, j'ai dit que la Cour suprême a fait son audience sur la lettre de rentrée, jeudi dernier, je crois, non, le vendredi dernier. Bon, c'est vrai que le gouvernement fonctionne. Il y a le Conseil des ministres mercredi. C'est vrai que la Cour constitutionnelle, la haute autorité, le Conseil économique et social, la Cour des comptes, la haute Cour de justice. J'ai entendu une interview récemment du président de la Sénat. Bon, c'est vrai que tout ça, là, ça fonctionne. Mais dans quel état d'esprit se trouvent tous ces présidents d'institutions aujourd'hui avec ce qui est arrivé, M. Zogo? Dans quel état d'esprit ils se trouvent, chacun d'eux? Et je les connais tous. Puisque vous les connaissez, partagez avec nous sans aucun doute l'état d'esprit dans lequel ils se retrouveraient. Mais c'est la question que je me pose. Vous n'avez pas eu la chance de le leur poser, Président, puisque vous les connaissez. Mais je suis rentré il y a 48 heures. Je suis rentré il y a 48 heures. Vous auriez pu les appeler au téléphone, par exemple? C'est pas des choses qu'on discute au téléphone. C'est pas des choses qu'on discute au téléphone. Est-ce que vous arrivez à échanger avec la plupart de nos présidents d'institutions? J'ai appelé l'un d'entre eux qui se trouvait lui aussi à l'étranger pour lui dire, mais on en est où là? Ça veut dire quoi ce qui se passe là? C'est notre pays qui est devenu comme ça? C'est la question que nous devons nous poser, nous tous, béninois. Du citoyen lambda au premier responsable. C'est le Bénin là, c'est notre Bénin là qui est devenu comme ça aujourd'hui. Monsieur Adelakou, moi je vous pose alors la question, c'est notre pays qui est devenu comme ça, et quelle est la réponse que vous me donnez? Bon, je ne sais pas si moi j'ai la réponse, je suis factuel, je constate que c'est ce que le pays est devenu, malheureusement. C'est le constat que nous faisons. Et c'est un peu triste parce que quand on en arrive là, et le président l'a dit tout à l'heure, que vous et moi, dont les gens de notre génération, sommes appelés à gouverner demain. Et si c'est l'exemple qu'on est en train de nous montrer, cela voudrait dire qu'il y a lieu de s'inquiéter pour l'avenir du pays. C'est le professeur Biorbigou qui a l'habitude de dire qu'il n'est pas d'accord par rapport au procès qu'on fait à la jeunesse parce que pour lui, le jeune, il voit, il copie et il ajoute du sien. Le sien qu'il ajoute peut être bon ou mauvais. Ce qu'il voit et qu'il copie également peut être bon ou mauvais. Et donc, si ce que nous voyons aujourd'hui de la part de nos aînés, ce sont des scénarios comme ça, souffrez que l'on ne soit pas étonné de voir parmi nous des gens qui veulent reproduire exactement ou même encore un peu plus que cela à l'avenir. Donc voilà un peu des choses qui peuvent inquiéter. Nous sommes malheureusement dans le cas et quand ça se passe ainsi, le président pose la question alors que le président a rappelé un peu son parcours tout à l'heure. J'estime que c'est la personne la mieux placée pour nous dire quel est l'état d'âme dans lequel il se retrouve en tant que président d'institution, en tant que membre du gouvernement et tout. Vous-même en tant que citoyen. Écoutez, M. Zogo. Oui, président, dites-nous. Patrice Talon est à 1 an et demi de la fin de son mandat. Il a 1 an et demi de la fin de son mandat. Et voilà dans quel environnement il se trouve. La première chose qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qui nous arrive? Deuxièmement, est-ce que ce monsieur-là, le premier d'entre nous dont je parle là, a suffisamment de sérénité pour une meilleure préhension du lendemain qui vient de notre pays? Parce que c'est l'avenir de 13 millions de personnes qu'il a sur les épaules. Et c'est pourquoi de pareilles émissions l'aident quand même à comprendre les choses. Mais je ne sais pas si ça peut l'aider. Je ne sais pas si ça peut l'aider. Mais on se dit, mais bon Dieu de bon sang, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes sur une émission à caractère pédagogique. Bon, mais qu'est-ce qui nous arrive?
Et je me refuse de mettre Olivier Bokor et le ministre Omeki dans la posture d'une immaturité politique qui puisse les conduire à de tels actes. Ils sont intelligents. Il est vrai que je connais plus Bokor Olivier que le jeune Omeki, même si pendant longtemps j'ai gardé une certaine forme de contact avec lui. C'est tous des personnes intelligentes. Mais à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre au Bénin de mieux se porter? Mais parce qu'on gère mal. C'est ça le problème. C'est parce que nous gérons mal. Je m'excuse de vous le dire. Est-ce que c'est ainsi au niveau de chaque institution, où il y a des institutions spécifiques qui sont peut-être gérées avec un peu plus de légèreté? Non, mais disons que nous sommes dans un régime présidentiel. Et de ce point de vue-là, beaucoup de références se font par rapport au président de la République. Mais voilà l'état d'esprit dans lequel il se trouve, lui. Parce qu'on a voulu remettre en cause son pouvoir. Et qui a voulu remettre en cause son pouvoir? Ce n'est pas un kidam. Ce n'est pas un kidam. Ce n'est pas un Benoît Landa. Ce n'est pas un inconnu. Comme dirait l'autre qui passe. Et qui a vu là une possibilité de s'agripper à un pouvoir chancelant. Non. Président, que faut-il faire aujourd'hui pour aider le chef de l'État à réussir non seulement son mandat, mais permettre aussi à notre pays, à tous les concitoyens béninois, de retrouver davantage le sourire? Il faut ramener le souffle dont la démocratie béninoise a besoin pour que cette démocratie puisse se développer. Aujourd'hui, la démocratie au Bénin est étouffée. La démocratie au Bénin est confisquée. La démocratie au Bénin est dévoyée. Et ça, je le dis et je le redis encore sur ce plateau. Laissez les libertés libres. Tant que les libertés ne sont pas libérées, c'est des situations comme ça qui vont arriver. Monsieur Adelakou, que conseillez-vous aujourd'hui aux citoyens pour que notre pays se porte davantage mieux? Je ne sais pas si j'ai quelque chose à conseiller aux citoyens. Vous l'aurez remarqué que depuis 8 ans, les citoyens béninois font le nécessaire. Ils font ce qu'ils doivent faire. Pourquoi vous vous attardez sur 8 ans? 8 ans, c'est le baromètre, c'est le point, en tout cas, c'est le point de départ de la dégradation continue de notre démocratie. Pourquoi vous ne partez pas, par exemple, en 1990, où nous parlions de renouveau démocratique? Nous pouvons faire une analyse en partant de 90. Vous savez, une analyse, il faut la loger dans un temps, dans un espace donné. J'ai précisé 2016, donc on peut le faire si vous voulez, mais j'estime que nous n'avons pas encore le temps. Mais lorsqu'on a fait le choix du renouveau démocratique, on a fait les expériences, on a constaté que sous le président Boni Yayi, la démocratie a été un peu essoufflée et tout. Et sur la base, sur la base d'un diagnostic que la plupart ont partagé à l'époque, on a dit cette fois-ci, on veut redonner souffle à la démocratie. Donc à partir de 2016, on n'est plus censé tomber dans les travers que nous avons vécus. Donc dès 2016, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de donner souffle à la démocratie, on a essayé de travailler à la conduire rapidement vers le cimetière. Donc, c'est ce que nous sommes en train de constater. Pour cela, les citoyens béninois ont toujours fait ce qu'ils doivent faire. Vous allez constater que lorsque vous agissez et que les institutions qui doivent accompagner ne le font pas, vous allez dire quoi? Lorsque on se permet de retirer certains droits et que vous, en tant que citoyen, vous exercez votre droit que la Constitution vous reconnaît et que l'institution qui doit profiter de votre exercice de droit pour dire très tôt, attention, on ne peut pas retirer tel droit, ne le fait pas. Vous allez faire quoi? Lorsque vous, par exemple, en tant que citoyen, vous envoyez une lettre ouverte à l'endroit de l'Assemblée nationale pour lui dire, nous avons investi 13 milliards de francs CFA dans la rénovation d'un bâtiment administratif et qu'il se fait qu'en face de ce bâtiment, il y a le CNHU qui est le centre de référence, jusqu'avant le chic, que nous avons et qui est en manque de tout. Dites-nous,
interroger le chef de l'État pour qu'il nous dise pourquoi avoir opéré un tel choix alors qu'on aurait pu mettre cet argent dans l'eau, dans l'environnement ou encore dans les questions sanitaires. Et que l'Assemblée nationale n'a pas cru devoir le faire. Qu'est-ce que vous voulez que le citoyen fasse? Lorsque vous avez attiré l'attention de la juridiction constitutionnelle plusieurs fois sur des questions de violation, tant par l'exécutif et bien d'autres personnes, et qu'à aucun moment on l'a fait, qu'est-ce que vous voulez que le citoyen fasse? Lorsque des citoyens ne sont pas d'accord et qu'ils sont rentrés dans les rues, et qu'on s'est permis une première fois depuis le renouveau démocratique d'ouvrir des balles réelles sur des citoyens en plein cœur de Cotonou, qu'est-ce que vous voulez encore que les citoyens fassent? Attendez, je finis. Oui. Lorsque des citoyens ou citoyennes, pour être précis, sont dans leur maison à l'intérieur du pays et qu'une balle de l'armée traverse la maison pour aller achever la pauvre dame, qu'est-ce que vous attendez encore des citoyens? Lorsque des gens perdent leurs parents par des armes, et on dit que c'est une question de paludisme, vous attendez quoi encore des citoyens? C'est là la question. Monsieur Adélakon, est-ce que vous avez saisi par exemple une institution de la République et vous n'avez pas eu de retour favorable? Je n'aime pas trop parler de ce que nous autres nous faisons. Et vous voyez, le président s'est présenté tout à l'heure. Donc nous autres, on n'a pas de présentation à faire. Vous comprenez, c'est le ciel et la terre. Mais pour le peu que nous essayons de faire, c'est que si vous devez compter les saisines que nous avons eu à faire devant la Cour constitutionnelle, parce que c'est un droit pour tout le monde, et nous invitons les citoyens à davantage le faire, même si la Cour ne nous donne pas raison, continuez à le faire. Peut-être que la lumière peut venir un jour. C'est que si vous comptez, on aura au moins une cinquantaine de requêtes depuis 8 ans, devant la Cour constitutionnelle. Oui, vous n'avez jamais eu de retour? C'était un peu mieux au temps du professeur Hollande. Vous voyez, quand vous allez prendre la décision du préfet Toboula où il a érigé sa ligne rouge, vous allez chercher. Et toute modestie gardée, nous avons obtenu gain de cause et la Cour a cassé à l'époque. Ça voudrait dire que quelque part... Même avec le maire Luc Atropo, nous avons eu à gagner des décisions. Que ce soit dans l'affaire de l'étudiant qui a été tué à Parakou et Loadogo, nous avons eu à gagner des décisions. Ça voudrait dire que... Nous avons saisi aussi au moins par 5 fois la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui. Nous avons aujourd'hui saisi par 3 fois la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Par exemple, la question du code électoral. Par exemple, la suspension de GovTV. Ce sont des questions qui nous intéressent, sur lesquelles nous agissons. Mais quand vous finissez, qui est-ce qui respecte? C'est l'État. L'État est représenté par qui? Le président vous a suffisamment décliné un peu ce que c'est. Donc, si l'État décide de ne pas respecter, nous autres, nous n'avons rien. On ne peut que crier, on ne peut que continuer à parler. Et ils vont continuer à tuer ceux qu'ils peuvent tuer, malheureusement. Je voudrais tout simplement dire que je plains mon frère et ami Patrice Talon. Je le plains. Pour ce qui lui arrive là, je le plains. À 1 an et demi de la fin de son mandat. Il a encore le temps, comme dirait l'autre, de ramener les choses rapidement à la normale.